Bonjour à tous, bienvenue sur toulinux.com. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Michel-Marie Maudet, qui est cofondateur de l'Inagora et qui est directeur général adjoint, bien sûr, et aujourd'hui en charge de toute la partie soft de l'Inagora. Michel, bonjour. Salut Merci Guillaume. d'être avec nous. Alors, en ce début d'année 2011, tu voulais nous parler d'OBM. Grosse actu sur OBM cette année, donc à toi la parole. Super. Écoute, à l'occasion de le lancement de la 2.4, là, qui aura lieu, la version va sortir, je pense, au mois de février. La roadmap s'est pas mal étoffée, et donc parmi les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, qui vont être, je pense, déterminantes en fait sur le marché. Donc il y a le partage agenda, on a vraiment ficelé, donc ça donne de nouvelles possibilités de pouvoir qu'OBM puisse publier des agendas vis-à-vis, par exemple, de Google Calendar. Et puis par rapport à nos clients aujourd'hui qui utilisent déjà en fait OBM, de pouvoir euh, consolider en fait des agendas de solutions extérieures. Donc ça va être pas mal puisque ça permet de travailler sur l'interopérabilité de notre solution avec d'autres systèmes. Parmi les nouvelles fonctionnalités aussi qui arrivent, c'est toute la messagerie en fait instantanée. Donc avec donc l'intégration en fait de Jabber et puis donc un petit premier goodies en fait autour de ça qui est tout ce qui est indicateur de présence. Ensuite dans les évolutions majeures ou en tout cas dans les aspects stabilisation, donc il y a eu un gros travail en fait sur Mini-G. Après une année 2010 de stabilisation, je considère en fait qu'on est sur une première version qui va arriver donc au mois de février qui peut réellement rentrer en production en fait chez nos clients. Et puis bah écoute, tu vois en fait je suis venu avec quelques goodies. Ça fait partie des derniers appareils en fait, qu'on a qualifiés avec la solution. Donc le Galaxy Tab, en fait, tu sais qu'on synchronise aujourd'hui via ActiveSync un certain nombre de dispositifs. Donc on a renforcé en fait, le support de tous les iBidules, donc les iPhones, l'iPad, le iPad 2 en fait, au mois d'avril. Et puis donc aussi on travaille sur l'intégration de la plateforme Android et donc en particulier cette tablette qui est tout simplement un outil génialiste. On continuera aussi à annoncer plus précisément. Donc il y aura une communication de toute façon d'une roadmap précise sur le site obm.org dans le mois. Alors, bon, l'annonce d'une roadmap un peu précise, d'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bon, là, on a OBM 2.4 qui arrive, mais pour toi, là, sur cette année 2011, qu'est-ce que c'est l'avenir d'OBM en quelques mots? Bah écoute, une actualité qui va être riche. Il y aura une version 2.5 qui arrivera au mois de septembre. On va poursuivre en fait nos travaux autour de la messagerie instantanée. L'intégration de la VoIP, donc avec la technologie Astérix. Donc on fait ça en partenariat avec aussi des acteurs en fait du libre. Et donc ça, je trouve que c'est important qu'on puisse intégrer en fait des technologies extérieures. On pense à des sujets de vidéoconf. Je ne sais pas si tu l'as vu dans les actus, Diglim a été racheté, donc c'était une des solutions open source qui était super intéressante de vidéoconf libre. Donc ça a été racheté, le code source sera en fait, en tout cas les comptes, tout ça, ça sera fermé à partir du mois de mars. Donc le marché a besoin d'une réelle alternative en fait dans ce domaine-là et on va y travailler. Donc on regarde un certain nombre de technos aujourd'hui. Notre sujet c'est que, bon, tu sais, euh, pour faire de la vidéo sur Internet, il y a le grand combat en fait Flash HTML5. Donc bien entendu, nous on va essayer, on vise en fait HTML5 et donc on regarde comment intégrer en fait ces technologies aujourd'hui dans la roadmap en fait du produit. Toujours pour essayer d'améliorer l'interopérabilité avec les solutions, Mhm. on avait ici on fait des travaux avec RIM, tu sais, sur le support BlackBerry et on porte l'espoir en fait que 2011 le produit soit intégré avec les plateformes BES puisque notre objectif, donc OBM, c'est très utilisé en fait dans les administrations aujourd'hui. Mais si demain on veut travailler et développer notre part de marché sur le secteur privé, il faudra qu'on supporte la plateforme BlackBerry Mhm. dans son format natif, en fait, via en fait, les serveurs BlackBerry. Donc ça, c'est la 2.5 et bon, la fenêtre de tir, on va essayer de caler ça en fait pour le mois de septembre. Et puis en parallèle de ça, c'est le gros chantier, donc on parle donc pour l'instant le no-code c'est OBM 3.0, Mhm. c'est la refonte complète en fait du produit. On pense que c'est le bon moment en fait pour lancer une refonte complète du produit, sans dévoiler là aussi tout ce qu'il y aura en fait dans la version 3, mais notre objectif c'est de construire une plateforme de messagerie en fait collaborative. On va se recentrer, tu sais OBM c'est aussi d'autres modules, mais là on va se recentrer en fait sur la messagerie collaborative avec l'intégration avec nos autres produits dans le domaine de la sécurité, puisqu'il y a une très forte attente aujourd'hui autour des messageries de commandement. Donc, je pense qu'on va intégrer ça en fait dans notre réflexion en fait autour du produit. Et puis, on ne va pas redévelopper
un produit pour seulement concurrencer Exchange et Notes. Notre objectif aussi, on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe en fait autour des réseaux sociaux. Puis des applications sur les tablettes, hein, il y a des choses extraordinaires en fait qui tournent sur ces tablettes en termes d'agenda personnel. Donc on s'inspire de ça pour voir en fait quels seraient les nouveaux modes de communication, les nouveaux modes en fait de prise de rendez-vous. Et donc l'objectif, c'est à la fois de travailler sur les aspects fonctionnels, mais aussi une refonte technique très forte. On ne conçoit plus en 2011 un produit comme on le concevait dans les années 2000. Et aujourd'hui, notre produit OBM doit en fait pouvoir communiquer avec d'autres applicatifs. C'est de la demande de nos clients. Et donc là, on va travailler sur la mise en place de web services, en fait, une infrastructure qui sera ouverte avec des API. Donc juste, tu vois, en fait, je vais te donner deux exemples. Typiquement, aujourd'hui, quand on prend un rendez-vous, alors c'est super, on peut prendre la disponibilité en fait de personnes, mais par contre, c'est l'organisateur qui préfixe en fait un horaire. Et on le sait très bien que c'est très compliqué de trouver en fait des horaires communs en fait aux différentes personnes. Et il y a un système génial sur Internet hein, qui s'appelle Doodle, hein, qui permet d'avoir un système de vote en fait sur des propositions de date. Et dans la vision que moi j'ai en fait aujourd'hui de BM3, c'est de pouvoir typiquement, bon, quand je suis sûr d'avoir un slot de rendez-vous avec un certain nombre de personnes, de passer par la prise de rendez-vous classique d'OBM. Mais si je n'ai pas forcément une date précise à donner en fait aux participants de cette réunion, et ben d'intégrer OBM avec Doodle, de façon à ce qu'il y ait un système où je puisse proposer un rendez-vous via Doodle, que Doodle en fait fasse son service d'élection en fait de la meilleure date, et qu'ensuite Doodle en fait déverse le rendez-vous final en fait dans OBM. Ça permet d'enrichir finalement la plateforme d'éléments fonctionnels complètement juste en intégrant des services, et donc c'est aujourd'hui ça qui doit nous guider dans notre réflexion. Et dans l'autre sens, c'est qu'on commence à avoir pas mal de demandes, puisque la messagerie est au centre en fait, du système d'information. On a des clients qui nous demandent à ce que les objets qu'on manipule en fait, dans OBM puissent être publiés aux autres applicatifs. Et je donne un exemple très simple, tu sais, dans l'offre logicielle de l'Inagora, on a aussi Cocktail, donc un ERP libre. Et donc ça serait tout à fait naturel que lorsqu'on travaille dans son ERP, qu'on puisse manipuler en fait, des objets de la messagerie. Et puis on va travailler dans le cadre de cette version 3.0 à essayer de maximiser en fait l'ouverture aussi pour intégrer de nouvelles contributions, de nouveaux contributeurs. Et donc voilà, donc on insiste beaucoup en fait sur le côté interface ouverte, les orientations qu'on pourrait prendre demain en fait autour d'OBM. Donc un premier BM3, donc la messagerie, mais on pourrait aussi imaginer que ça devienne en fait un socle pour développer des applications. Voilà. D'accord, alors OBM 2.4 qui sort bientôt, OBM 2.5 dans quelques mois, une grosse réorganisation, un gros travail d'architecture autour d'OBM 3.0. C'est une super roadmap, c'est très ambitieux. Qu'est-ce que vous vous êtes donné comme moyen derrière ça? Bah, c'est une bonne question en fait. Hein. Donc il y a eu pas mal de mouvements dans l'équipe de développement en fait en 2010. Et on a travaillé sur le dernier semestre à renforcer et à dynamiser en fait l'équipe. Et donc on va le voir en fait. Hein, ça a commencé d'ailleurs sur le site obm.org. Bon, donc on a changé certains de nos outils. On n'utilise plus Buxia en fait. On est parti sur Jira. Donc on travaille à la fois sur le recrutement. Donc hein, juste pour donner un ordre d'idée, on a recruté en fait 9 nouveaux développeurs. Donc qui seront d'ailleurs répartis sur tout le territoire national. Et avec de nouvelles méthodologies en fait, de développement. Donc on est passé en full agile. Et puis quelque chose moi, qui me tenait à cœur, je voulais absolument en fait, avoir une personne en fait, qui s'occupe de l'orientation produit, donc ce qu'on pourrait appeler un product owner en fait, hein, dans la méthode Scrum. Donc c'est Lidan Chamotin qui nous a rejoint en fait, début janvier, qui va prendre en charge donc avec nos clients et la communauté, donc la roadmap du produit, la définition en fait, des features des prochaines versions. Deuxième axe en fait aussi qui était important pour moi, c'était aussi la mise en place d'une équipe qualité. Et donc on a une personne qui sera notre responsable qualité en fait produit OBM, donc dédié à OBM, qui arrive en fait là le mois prochain en fait dans nos locaux. D'accord. Alors on a parlé de roadmap, on a parlé d'ouverture, d'API, d'architecture, de méthode de développement. On n'a pas encore parlé open source, on n'a pas parlé communauté. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Écoute, en plusieurs choses, on va refondre le site web. Lui aussi, il a besoin d'un coup de pinceau, donc il a besoin d'être plus efficace vis-à-vis de notre communauté en fait OBM, plus interactif, hein, puisque si le produit s'ouvre, il faut aussi que
nos outils de dialogue avec la communauté s'ouvrent d'autant plus. Donc ça, c'est la première chose. Sur la mailing list aussi développement, on voit qu'il y a pas mal, il y a de plus en plus d'activités et je pense que ça va être notre vecteur de communication là, dans les prochaines semaines qui va être privilégié. On peut déjà d'ores et déjà donner rendez-vous à la communauté en fait OBM puisqu'on sera présent au FOSDEM en fait début février donc à Bruxelles hein, donc le 5-6 et donc on a un stand, c'est vraiment la bonne occasion de venir rencontrer et puis nous tout simplement participer en fait au produit quoi. Peut-être une dernière question sur cette stratégie OBM. On a vu le rachat de Sun par Oracle, on a vu, tu l'as évoqué tout à l'heure, DimDim racheté par Salesforce. La stratégie open source qui est derrière OBM, est-ce que tu peux juste nous en dire un mot et nous rassurer? Tu fais bien de poser la question. Alors bon, pour rassurer tout le monde, alors nos clients actuels et futurs en fait utilisateurs, donc on restera sur un modèle free hein, donc notre produit est sous licence GPL. Donc, alors par contre, tu vois, c'est un bon point que tu soulignes. Donc on profite de la version 2.4 pour faire évoluer notre licence. Le produit passera en fait sur la version 2.4 en GPL en fait Affero, donc la GPL 3. On fait ce changement de licence et par contre aujourd'hui on garantit en fait l'utilisation de la licence GPL dans le modèle libre, hein, donc d'un modèle free sur l'utilisation en fait d'OBM. Parfait. Michel, merci beaucoup. Merci pour ces points d'éclaircissement sur la stratégie d'OBM, sur l'open source et puis on se voit au FOSDEM. Bah, génial, merci Guillaume. Si tu me donnes vraiment encore 10 secondes, Allez. Je voudrais en fait avant tout remercier nos clients qui depuis maintenant 12 ans en fait nous font confiance. C'est grâce à eux en fait aujourd'hui que tout ça est possible et donc je pense qu'il faut les saluer en fait à cette occasion de cette actualité qui est très riche pour nous. Et puis plus personnellement, je voudrais en fait remercier aussi l'équipe de développement actuelle. Depuis septembre en fait a su relever le challenge. Je voudrais en fait tout spécialement remercier Raphaël et Mathieu hein, qui ont été juste clés en fait dans le dispositif et sans qui tout ça ne serait pas possible. Voilà donc je vous remercie les gars et puis donc à très bientôt. Merci. OBM a de beaux jours devant lui. Merci Michel.